Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler planning d'entraînement. Alléluia, enfin cette vidéo sort. J'ai mis je ne sais combien de temps à sortir, je suis désolée parce que j'avais pas le temps de filmer en fait, tout simplement. Enfin j'avais pas le temps, j'avais beaucoup de vidéos à filmer et il y en avait des plus importantes que ça, du coup j'ai dû faire un choix. Du coup, si vous ne le savez pas, moi je fais tous mes programmes d'entraînement toute seule, comme une grande fille en fait. Je n'ai pas pris de coach, j'ai testé une fois de prendre des coachs et c'était un très mauvais plan. Si vous voulez en savoir plus, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus de pourquoi je ne prends pas de coach, qu'est-ce qui s'est passé, les prix, tout ça. Et voilà, je vous ferai cette vidéo avec plaisir, donc dites-moi si vous voulez que je vous la fasse, je vous la ferai. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment s'organiser en fait, tout simplement de A à Z pour créer son planning d'entraînement. Voilà, en fait, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais vous expliquer comment moi je fais et les astuces que je vous donne du coup pour arriver à en faire un correct. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas quand je prends les notes. Pour une fois, j'ai écrit parce que j'ai tellement de trucs à dire que je vais en oublier la moitié. Promis, je vais essayer de ne pas lire comme ça. Alors aujourd'hui, vous devez faire ça. Non, voilà. Je vais essayer de ne pas faire ça. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc dans un premier temps, vraiment si vous voulez commencer la musculation, que vous n'en avez jamais fait, que vous n'y connaissez rien du tout, je vous conseille de vous renseigner avec tout ce qui est internet, les vidéos YouTube ou peu importe, les livres, les documentaires, tout en fait. Prenez tout ce que vous pouvez, c'est que du bonus, c'est pour vous en fait, et si un jour vous avez envie de transmettre votre savoir, vous saurez de quoi vous parlez, et c'est toujours intéressant en fait d'apprendre, je trouve. Pour moi en tout cas, apprendre des choses nouvelles, des trucs qui vont me servir en fait tout au long de mon petit chemin de vie en fait. J'ai eu du mal à sortir cette phrase, c'est horrible. Donc je vous conseille de vous renseigner sur ce que vous voulez faire et des problèmes que vous pourriez rencontrer, parce que oui, c'est possible qu'il y ait des petits soucis au niveau de vos muscles ou au niveau de vos articulations, ou si vous n'arrivez pas à vous muscler correctement, bah pourquoi, ou si vous êtes trop fatigué, qu'est-ce que vous pouvez faire, enfin bon bref, un peu tout, vous vous renseignez par rapport à tout ce que vous voulez savoir, et ensuite on continue sur le programme. Pour pouvoir créer un bon programme, il faut connaître son mode de vie tout simplement. Ça pourrait paraître très con ce que je vais dire, mais en fait, suivant dans quoi vous travaillez, quel jour vous travaillez, comment, où, peu importe, en fait, on va prendre un exemple, ce sera plus parlant. Admettons, vous travaillez dans un bureau. Vous commencez, je sais pas quelle heure, à 9h le matin. Vous avez une pause de midi à 13h30. Vous mangez, vous avez le temps de manger, vous êtes tranquille. Si vous pouvez vous ramener votre tupperware au boulot, petite astuce pour manger équilibré même au travail, vous ramenez votre truc, vous reprenez à 13h30 jusqu'à 17h, peu importe. 17h, vous avez votre sac de sport dans la voiture, vous dites pas ah faut que je repasse à la maison, ouais mais à la maison j'ai ça à faire. Donc non, vous mettez votre sac de sport dans la voiture, vous dégagez à la salle direct après le boulot. Voilà, déjà ça vous fait votre heure d'entraînement. Vous dites de 17h à, admettons, vous voulez être rentré à 18h30 chez vous, ça vous laisse 1h30 pour vous entraîner, c'est très bien. C'est un exemple. Après, tout le monde ne travaille pas dans des bureaux, tout le monde n'a pas des horaires comme ça. Effectivement, je suis d'accord, mais après, c'est à vous aussi de savoir à quel moment vous pouvez vous entraîner, quel jour, combien de fois, voilà. Donc, justement, j'y viens. Donc, combien de fois par semaine vous voudrez vous entraîner? Par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi, ça vous fait 3 jours par semaine. Admettons que ça fasse ça. Combien de temps? Donc, comme je vous disais, si vous finissez à 17h, vous voulez être rentré chez vous à 18h30, vous vous entraînez 1h30, pas plus, pas moins. Vous dites, c'est bon, 18h30, il faut que je sois partie, donc faut que vous... Oh, donc, faut que vous créez... Donc, il faut vous élaborer un programme qui dure, enfin une séance qui dure 1h30 et pas plus. Donc ça c'est bon, c'est pour trouver votre rythme en fait d'entraînement à la salle. Ou je parle de la salle, mais enfin parce que moi je vais à la salle, mais si vous voulez aller courir pendant 1h30, vous allez courir pendant 1h30 dehors, on s'en fout, vous faites le sport que vous voulez. Je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo, je sais plus laquelle, tant pis, pour trouver sa salle en fait. Donc essayez de la trouver pas trop loin de chez vous et ou de votre lieu de travail, pour pas dire oh là là j'ai 1 heure de route à me taper pour aller à la salle, j'ai 1 heure de route à me taper pour revenir à la salle aussi, parce que c'est pas franchement ce qui est le plus agréable de se taper
de la route en fait, tout simplement. Essayez de trouver une salle pas trop chère, suivant votre budget, parce que moi c'était hors de question que je m'inscrive dans une salle où j'en avais pour 50 € par mois, mais chacun a son budget, peu importe, et essayez de trouver une salle qui est bien fournie en matos. Moi ma salle elle est très très bien, ils ont changé tous les équipements donc là c'est encore mieux, mais déjà quand je me suis inscrite j'étais hyper contente du matos. C'était du vieux matos, mais honnêtement il y avait largement de quoi faire, j'étais hyper contente d'aller dans cette salle. Après il y a d'autres salles évidemment, donc moi si vous vous rappelez je suis à l'Orange Bleu et je suis ravie de cette salle et je paye 28 € par mois on va dire et je suis engagée sur 2 ans. Ensuite on va parler méthode d'entraînement. Parce que je vois des trucs, des fois, que ce soit sur les réseaux où on m'envoie des messages, on m'envoie des messages que je vois à la salle, des fois je ne comprends pas trop. Donc je ne veux pas aller emmerder les gens parce qu'ils s'entraînent comme ils veulent, honnêtement, moi je m'en tape, j'ai mon programme, je m'en fous, je fais ce que je veux moi aussi. Donc vous avez le full body, donc comme son nom l'indique, corps complet. Donc là, dans une séance, on va entraîner tout le corps. Et je vais vous détailler les trucs un petit peu plus, juste après. Donc, première partie, full body. Deuxième partie, half body. Donc là, on va diviser le haut et le bas du corps. Donc vous pourrez entraîner une fois le haut du corps, une fois le bas du corps, une fois le haut du corps, une fois le bas du corps. Voilà. On divise le corps en deux, tout simplement. Et le dernier, mon préféré, celui que je fais depuis longtemps, le split. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Attendez, parce que du coup, j'arrive pas à voir. Alors, le full body, c'est hyper bien pour les débutants, ceux qui n'y connaissent pas grand chose en musculation et qui n'ont pas envie de se prendre le chou en fait, qui n'ont pas envie de se dégoûter parce que la muscu, ça peut très très vite dégoûter si vous y allez trop fort d'un coup. Et c'est aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il va falloir travailler chaque muscle avec un exercice. Donc, ce qui paraît très peu et ce qui est en effet très peu, mais pour commencer, c'est bien. Sur quelques mois maximum, mais honnêtement ne faites pas ça sur 10 ans parce que au bout d'un moment vous allez plus progresser. Niveau charge c'est pareil, vous aurez pas l'impression de progresser, donc ça c'est très bien pour débuter. Ensuite le half body c'est très bien pour une transition, donc pour passer du full body au split. Vous allez commencer à travailler un peu plus séparément puisque vous travaillez le haut et le bas séparément, donc techniquement vous ne travaillez pas les deux en même temps. Donc ça, je vous conseille de faire le full body si vous commencez la muscu pendant 1 voire 2 mois, c'est largement assez. Ensuite, on passe sur du half body, pareil, sur 1, 2, 3 mois, suivant aussi le temps que vous avez. Et après, on passe aux choses sérieuses et on passe au split. Franchement, ça c'est la vie, c'est la base, j'adore. C'est comme ça que je travaille depuis, comme je vous le disais, depuis que je suis à la salle, j'ai toujours travaillé comme ça, mais je m'entraînais aussi comme ça chez moi. Donc en fait ça m'a pas changé grand chose, on va dire que ça fait on va dire que ça fait 3 ans et demi que je m'entraîne comme ça en fait, tout simplement. Sauf qu'avant j'étais à la maison donc c'était un peu plus galère, mais depuis que je suis à la salle, c'est la revivance, c'est génial. Donc c'est parti, on continue avec le split. Dans cette séance, vous allez travailler 1 ou 2 groupes musculaires maximum. Donc on va dire que vous allez travailler un gros muscle et un plus petit muscle. Je vous donne un exemple pour moi. Le lundi par exemple, je travaille épaules et biceps. Donc épaules, c'est quand même un gros muscle assez complet. Donc là, je vais faire 4 à 5 exos sur ce groupe musculaire. Et ensuite, je travaille donc les biceps en 3 voire 4 exos, mais pas plus puisque c'est un petit muscle et je le travaille plusieurs fois par semaine aussi. Du coup, j'ai pas envie de trop m'acharner dessus le lundi parce qu'après, je suis morte. Oh mais ferme-la toi, putain de merde! J'ai pas mon fils à la maison, faut que ce soit les enfants des autres qui viennent me casser les couilles. Dans cette séance, vous pourrez vraiment bien découper vos muscles et c'est ça qui est hyper intéressant quand vous commencez vraiment à vous intéresser à la muscu. Oh putain de merde. C'est que donc vous pourrez vraiment bien travailler votre muscle et c'est vraiment ça qui est hyper intéressant avec cette manière de s'entraîner. Je suis désolée, j'arrive pas à parler. Merci les montages. Heureusement qu'il y a ça, sinon mes vidéos duraient 3 heures. Et elle est en train de durer 3 heures, donc je vais vite me dépêcher. Donc voilà, avec cette méthode d'entraînement, vous pourrez vraiment augmenter votre intensité au niveau de chaque muscle. Après, ça dépend de vos objectifs aussi, mais ce sera beaucoup plus simple que sur du half body par exemple, où vous serez plus fatigué parce que vous aurez travaillé beaucoup plus de muscles en même temps. Voilà. J'espère que ça a été clair. Je pense. Au pire, vous me poserez vos questions dans les commentaires si vous n'avez pas tout compris.
Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je m'entraîne en split depuis très longtemps et ça me convient très bien. Ensuite, pour trouver les exos à mettre dans votre programme, donc je vous conseille vivement d'utiliser les basiques. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'honnêtement il y en a une tonne, mais basiques vous allez les retrouver sur internet, vous faites vos recherches, c'est bon, vous avez tout trouvé. Je vous conseille de travailler en polyarticulaire et en isolé parce que en polyarticulaire vous allez travailler plus de muscles en fait, et en isolé vous allez travailler uniquement le muscle que vous ciblez. Moi je travaille en général en polyarticulaire, je fais un premier exo polyarticulaire, donc type squat en début de séance, et après je tape sur du ciblé, donc avec des fentes bulgares, avec du hip thrust, voilà. Et je refais peut-être un peu de squat en fin de séance, ça dépend si j'ai envie ou si j'ai de la motivation et tout. Ça c'est juste pour le bas du corps, après vous débrouillez, franchement c'est hyper simple à trouver les exos polyarticulaires et les exos ciblés, c'est hyper facile à trouver. Ensuite, vous trouverez des variantes en fait. Je vais parler du squat sumo, je vais parler des soulevés de terre, donc en jambes tendues, en sumo, haltère. Vous aurez aussi les fentes marché, les fentes bulgares. Enfin, vous avez tout un tas de trucs. Après, vous avez tout ce qui est élévation, donc aux haltères ou avec des barres ou en guidé. Enfin, vraiment trop de trucs. Et moi, c'est pour ça que je change mes programmes très souvent parce que j'ai toujours plein d'exos à tester. Pour terminer, on va voir quand est-ce qu'il faut changer son programme en fait. Moi je le change tous les mois ou tous les 2 mois. Voilà. Mais en général je le fais tous les mois parce qu'on attaque un nouveau mois, j'ai envie de nouveau et tout ça. Donc souvent je retombe sur les mêmes exos au bout de 3 mois. Mais c'est pas grave, au moins j'en ai changé. J'ai changé mon nombre de répétitions, mes séries, mon temps de repos, mes charges évidemment. Enfin voilà, moi j'arrive à me débrouiller comme ça et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, de ne pas vous reposer sur vos acquis parce que c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps et du coup maintenant je le paye, surtout au niveau des bras. Au niveau des bras, je suis restée à 4 kilos pendant au niveau des biceps on va dire, je suis restée à 4 kilos pendant des mois et des mois, mais quand je vous dis des mois c'est genre 6 mois. Voilà, donc 6 mois tu te dis non mais la fille elle fait quoi? En fait je n'osais pas prendre plus lourd parce que je voulais terminer ma série machin, alors que c'est des conneries, on va dire tu prends 7, maintenant je suis à 6 ou 7, ça dépend des exos aussi, mais en général je suis à 6 et si vraiment la dernière j'en peux plus je pose et je prends 5, mais vraiment je vous conseille de changer vos programmes régulièrement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, qu'elle vous aura intéressé. Si j'ai pas été claire, dites-le moi en commentaire et posez-moi les questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu dans cette vidéo et qui vous intéressent. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!